Nicolas Jackson. Nicolas Jackson. Fatigué les gars, le match m'a épuisé. Diaz m'a épuisé. Oh. J'ai pas l'énergie même pour finir, pour faire ce débrief là. Il y a tellement de choses à dire. On finit un top match face à Atalanta et on vient face à Leverkusen. Avant de commencer le débrief, vraiment merci. Excellent match de Ulreich. Sur le premier but, il n'aurait rien pu faire parce que ça, le ballon a été dévié par Taj, je crois, ou par Mécano. Ulreich, merci. Top match. Il a fait 6 arrêts aujourd'hui, 6 arrêts décisifs aujourd'hui. Surtout en fin de match. Oh. Je crois qu'il y a eu 2 buts là, 2 frappes là. La dernière frappe, la frappe de Maza et la dernière action hors jeu de Kwanzaa, je crois. Oh. Quel soulagement, Ulreich. Merci. Ouf. Jackson. Ah, Nicolas Jackson. Honnêtement, je ne vais pas m'éterniser sur lui. Vous ne me verrez jamais insulter un joueur sur cette chaîne. Ça, c'est promis. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est attendre qu'il parte tranquillement. On a quand même payé 15-16 millions d'euros pour ce prêt-là, honnêtement. Incroyable. Jackson. Waouh. Là, je reviens encore au mercato. Combien de fois j'ai dit qu'il fallait qu'on recrute? Combien de fois j'ai dit ceci, les gars? Combien de fois? Là, tout le monde est blessé. Jackson, on ne peut pas compter sur lui. Diaz, dans le même match, haut et bas. Diaz. Donc, comment on compte gagner un triplé avec un effectif aussi limité? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi les gars pensaient. J'incrimine les dirigeants parce que ils n'ont pas anticipé cette situation-là. On peut pas gagner un triplé, à plus forte raison, 5 titres avec un effectif limité à 11 joueurs et peut-être 2 joueurs du banc qui sont bons. Je sais pas comment ils vont faire. Je sais pas comment ils vont faire. Donc, moi, je suis fatigué, je suis épuisé. Ce match m'a épuisé. On prend 2 cartons rouges. On se fait reviser 2 buts. Le but de Kane est valide. L'arbitre a fait n'importe quoi. Oh, chaotique. J'ai des images, j'ai des flashbacks j'ai des flashbacks là, ça me puise encore davantage, c'est fou. Ouais, un match à oublier, tout simplement, match à oublier. Leverkusen, ils jouent à 9 contre 11, ils n'arrivent pas à marquer. Moi, c'est grave, mais ils vont s'en occuper, ils vont gérer ça entre eux là-bas, mais c'est grave. De mon point de vue, le Bayern, dans cette disposition-là, on ne perd pas ce match-là. On aurait mis... Avant la sortie de Diaz, j'étais à 100% sûr qu'on allait marquer un deuxième but. J'ai même tweeté. J'étais à 100% sûr qu'on allait marquer. Parce que ces gars-là, ils ne se géraient pas. Ils étaient très mal organisés. Pourtant, ils ont bien commencé le match. Ils nous ont chauffé la première mi-temps. Jusqu'à la sortie de Jackson, ils dominaient. On avait la possession du ballon, mais ils dominaient le match. Ils avaient toutes les occasions. Mais quand Diaz sort, je me suis dit on allait encaisser. Mais Leverkusen n'a rien pu faire. Tant mieux, tant pis pour eux. Donc je vais revenir sur les tops et les flops du match. Il y a beaucoup plus de flops évidemment. Mais voilà, on avait 2 numéros 42 sur le terrain. On n'en a vu qu'un seul. Karl. Oh, Karl.
Moi, je vais te défendre. Honnêtement, je vais te défendre. Je t'en veux pas pour tes déclarations sur le Real. Moi, je t'en veux vraiment pas. Mais il faut que tu performes. Tu as 17 ans, ok. Tu as 18 ans. Je sais même plus quel âge il a, lui. Il a quel âge, donc? Il a 18 ans maintenant. Il faut que tu performes. Hein. Si tu tiens de tels propos, faut qu'après tu montres de quoi tu es capable. Et là, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais bon, je vais pas trop tarder sur toi. Il n'a pas été bon. Mais Cool Brett ou bien Cool Bref ou Cool Brett, excellent joueur. Moi, je suis épaté. 18 ans aussi, excellent joueur. Honnêtement, bravo. Laimer, là, il a fait vivre un calvaire à Laimer aujourd'hui. Laimer a souffert. Non seulement tu as Diaz qui joue contre toi, et tu as Cool Breath qui a fait un match exceptionnel aujourd'hui. Malheureusement, ça n'a pas payé. Un top match de Cool Breath. Moi j'ai été épaté. Tout le monde a été épaté d'ailleurs. Donc, excellent match de Cool Breath du côté de Leverkusen. Top match de Ulreich, comme je l'ai dit plus tôt dans l'intro. Magnifique. Ça me rassure pour les matchs à venir. Je crois qu'il va jouer le match contre Atalanta parce que Jonas a eu une commotion, c'est Rabalo. En tout cas, il ne va pas jouer, il sera indisponible pour 10 jours. Donc il ne va pas jouer. Donc ça me conforte un peu, même si on perd, mais je ne pense pas qu'on perde face à Atalanta à domicile. Même si on perd, ça va. Il devrait pouvoir tenir jusqu'à là. Donc, merci, excellent Ulreich aujourd'hui. Comme je le disais également, le but, ce n'est pas de sa faute parce que le ballon a été dévié. Donc, c'est des choses qui arrivent. Voilà. La défense, ça va. Ça a tenu. En tout cas, jusqu'à la fin du match, on a tenu. L'entrée de Kane aussi a soulagé tout le monde parce que Kane a beaucoup joué défensif. On a eu l'entrée de Goretzka aussi qui nous a aidé. Voilà. Que dire? Positif. On a montré du caractère aujourd'hui tout au long du match, même malgré l'infériorité numérique. On a montré du caractère. Et ça, c'est positif. C'est l'une des choses positives de ce match-là. Jouer à 9 contre 11 face à Leverkusen, quand même, c'est pas rien. Donc, bravo à l'équipe d'avoir tenu, d'avoir montré du caractère, d'avoir montré qu'on a les couilles. Voilà. Bravo. Je suis content pour ça. Olisa a fait un bon match. Voilà, malheureusement, n'a pas été aidé par Jackson et Diaz. Diaz, c'est tellement de haut, tellement de bas. Le but qu'il marque est exceptionnel. Juste avant, il rate un but. Et juste après le but, moi honnêtement, je n'aurais pas donné carton, je n'aurais pas donné de penalty parce qu'il a plongé. Il faut pas venir me dire ici qu'il a contact. Il est allé chercher un contact imaginaire de mon point de vue parce que à peine le gardien le touche à peine. Moi, j'aurais préféré que dans cette disposition-là, tu as l'avantage du ballon. Donc tu vas au contact. Direct avec le. Je ne sais pas pourquoi il a fui le contact et il a laissé le pied. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'aurais pas donné le penalty. Mais le carton jaune a été très sévère, je pense. Le carton jaune a été très sévère de mon point de vue. Donc, Diaz, des fois, c'est comme s'il éteint son cerveau et voilà, vraiment. Des fois, il active son côté Jackson. Tu es un neuf, tu n'as rien à faire que de rester devant. Mon gars vient, il tacle le pauvre terrier. C'était un attentat, hein, gars. C'était un attentat. Il va se prendre plus de 2 matchs de suspension, c'est sûr. Parce que c'était vraiment méchant, bête et inutile. Geste inutile. Oh, Jackson. Nicolas Jackson. Ouais, il va se prendre une grosse suspension là sûrement parce que c'était vraiment très rapide. C'était un gros attentat ça. Voilà. Là maintenant on n'a plus de remplaçant pour Kane. Kane qu'on voulait reposer jusqu'à au moins le match face à Atalanta. Voilà. Ce qui me fait mal moi, encore plus, c'est la confiance que Kompany donne à Jackson. Et voilà, c'est comme ça il se fait payer. Tout le monde, je suis sûr que tout le monde était contre.
était contre compagnie de titulariser Jackson. Mais il a insisté, il l'a fait jouer 2 matchs d'affilée. Et voilà comment il se fait rembourser. Moi, je sais vraiment pas. En plus, il s'est plaint, Jackson, qu'il ne joue pas, il n'a pas assez de minutes. Voilà, on te donne des minutes et tu fais n'importe quoi. Moi, je sais pas, je comprends pas, hein, je sais pas. En tout cas, match à oublier, ça a été un chaos total sur le terrain. Nous-mêmes, on ne sait pas gérer, on a mal abordé le match. Voilà. Que dire? Pas bon. On revient d'un top match face à l'Atalanta et on vient faire un match dégueulasse face à Leverkusen. On est miraculé, on s'en sort pas miracle parce qu'on a Leverkusen a eu des occasions, ils n'ont pas concrétisé. Ils ont eu des balles, ils ont eu 2 buts refusés, je crois. Ils ont eu 2 buts refusés sur hors-jeu, des hors-jeu millimétrés. Mais c'est la VAR, des fois ça marche, des fois ça va en ta faveur. Ça arrive, c'est le foot, c'est la vie. Donc voilà, un match à oublier. Moi, je suis épuisé, je vais aller dormir là parce que je suis fatigué. Le match m'a épuisé. On va se revoir face à Atalanta. Le match prochain, c'est face à Atalanta. Au moins, on ne perd pas le match. C'est positif aussi. Donc le match prochain face à Atalanta à domicile. Ensuite, ça va à l'Union Berlin, Fribourg. La saison est finie. Waouh. La saison est finie. On va revoir Leverkusen en Pokal le 26 avril ou le 22 avril. Voilà, c'est tout. Et avant de finir cette vidéo, je voulais pousser un coup de gueule rapidement. D'abord, le coup de gueule du monde, des tweetos, des nouveaux-nés là. Et quand ils ont commencé par comparer notre Neuer à Courtois. Moi, je ne fais pas ce débat là. Honnêtement, je ne fais pas ce débat là. Mais il faut que les gens aillent regarder les matchs ou je sais pas, aillent regarder les vidéos et qu'ils sachent qu'il n'y a pas de comparaison à faire là. Neuer, c'est le meilleur gardien de l'histoire. Donc si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Et voilà, j'aimerais appeler les fans du Bayern à juste ignorer ce genre de débat là parce que ça ne sert à rien. Voilà. Neuer a tout prouvé en Coupe du Monde, en Champions League. Il a été 3e de Ballon d'Or au temps de Cristiano et Lionel Messi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus que ça pour vous montrer qu'il est le meilleur gagnant du monde. Donc moi j'en ai fini avec ce paramètre là. Le deuxième coup de gueule, c'est le fait que tout le monde sous-estime le Bayern et la Bundesliga jusqu'à présent. Donc après le match contre Atalanta, ils ont commencé, tout le monde voulait sous-estimer cette victoire là parce que c'était le Bayern. Moi je trouve ça quand même assez hypocrite et incohérent d'à chaque fois sous-estimer la Bundesliga ou de sous-estimer nos victoires, nos larges victoires en Champions League. Voilà, quand ça vous arrange, vous venez nous dire que la Bundesliga c'est ci, c'est ça, mais à chaque fois on tape tous vos gros. On a tapé Arsenal comme une fois ici. Ils nous ont tapé une fois, tout le monde a commencé par dire oh voilà, c'est le Bayern, ils sont pas ci, ils sont pas ça. En tout cas, il va falloir que vous arrêtiez de sous-estimer ou de dénigrer en griffe nos victoires en Champions League ou face à vos équipes. Mais c'est pas grave, on va continuer à taper vos équipes, on va continuer à faire ce qu'on a à faire. Voilà. Donc c'était ça mes 2 coups de gueule d'aujourd'hui. Donc on va se retrouver le match prochain et on verra ce que ça donne avec notre équipe. Malheureusement, on sera limité avec notre effectif. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. J'espère que cet été, on va recruter 3 ou 4 joueurs parce que on en a besoin. On a besoin de qualité aussi. Voilà, donc portez-vous bien les gars. Mia San Mia et voilà, à la prochaine. Bisous.